Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les dernières peintures que j'ai faites donc sur mes figurines en print 3D, en impression résine. Donc ce sont toujours des figurines imprimées avec mon imprimante résine Elegoo Mars Pro. Et donc, alors je ne vous les ai pas présentés ceux-ci bruts, sortis de l'imprimante. J'ai passé directement à la peinture. Et je vais vous les présenter, ça fera exactement pareil. Donc ici c'est un guerrier squelette, toujours issu du jeu HeroQuest. Alors le guerrier squelette, donc l'échelle, je vous la rappelle, c'est du 32 mm. Donc c'est 32 mm, c'est l'échelle des Warhammer par exemple. Et puis donc tout ce qui est jeu de plateau, HeroQuest, Space Hulk, enfin etc., etc. Du reste, que ce soit HeroQuest ou Space Hulk, puisque je cite ce jeu-là, ce sont des figurines Citadel, donc la marque de figurines qui fait également les figurines pour les jeux Warhammer. Alors le guerrier squelette, il a une faux dans les mains, vous savez, comme est souvent représenté la mort. Donc la peinture ici est très rapide. Et franchement c'est un avantage si un jour vous voulez vous faire une armée de guerriers squelettes, vous allez faire ça en 2 temps 3 mouvements parce que c'est hyper rapide. Donc pour l'intégralité de la figurine en elle-même, les os, c'est du Palidbone Speed Paint. Voilà. Du Palidbone. Ensuite, pour le manche de sa faux, j'ai utilisé du Darkwood. Et puis, pour la lame de sa faux, alors là, je sais pas si vous allez voir, il y a eu un petit souci au niveau de l'impression. Vous voyez, il y a du décollage, il y a au niveau de la lame, mais bon, c'est pas dramatique. J'ai réussi quand même à recoller puis à repeindre par-dessus. Donc ça va. Donc c'est de la peinture, bien sûr, Citadel, puisque c'est du Lead Belcher. Puisque au jour d'aujourd'hui, fin avril, les peintures métalliques de la Speed Paint ne sont pas disponibles, mais bientôt, au mois de mai, là, dans quelques jours, Army Painter donc sort un coffret de 10 teintes métalliques Speed Paint, donc un coffret que je vais acquérir très rapidement. Donc voilà pour ce petit guerrier squelette. On va le mettre là. Ensuite, pour la deuxième figurine, c'est donc le chaman orc. Donc le chaman, c'est l'équivalent d'un sorcier, d'un magicien chez les Indiens. Donc ici, c'est un chaman pour les orcs aussi. Donc là, c'est une figurine où il y avait un peu plus de détails, si vous voulez. Mais ça s'est très bien déroulé. Alors donc, pour son habit, vous voyez, son bonnet, son manteau. Alors, toutes ces parties marron clair là, c'est du Sand Golem. Ensuite, toutes les fourrures ici sont du attendez, c'est du Darkwood. Ensuite, la couleur verte de la peau de l'orc, c'est toujours pareil, c'est de l'orc skin. Les cuirs qui sont très ressemblants avec la teinte de son manteau, c'est pourtant pas du tout la même, puisque les cuirs c'est du Hardened Leather. Et puis la pointe de sa lance que j'ai voulu faire en couleur pierre, j'adore cette couleur, appliquée surtout sur les pierres, je trouve que ça rend vraiment bien. C'est du Runic Grey. Et je trouve cette petite teinte bleutée, c'est vraiment, ça ressort super bien. Ces épaulières, ou épaulettes, comme vous voulez, c'est du Green Black. Et puis après, donc tous les rouges, ici, c'est du Blood Red.
Voilà. Et puis pour les dorés, ben, c'est toujours, en attendant, du Rétributor Armor de chez Citadel. Voilà, donc plutôt sympa. Hein. Puis il y a aussi sa tête de mort, sa boucle de ceinturon. C'est du palier de bonne. Et puis son ceinturon, bah, vous voyez, c'est du noir aussi. Hein. Voilà. Donc voilà le chaman. Hop. Ensuite, la troisième que j'ai eu faite, c'est celle-ci. C'est un mage humain. Alors un mage humain, un magicien, hein, voilà. Donc il a un gros bâton. Voilà, il a son poing fermé de l'autre côté comme ça. Donc c'est assez simple là aussi. Il a deux gros, enfin trois gros habits. Donc j'ai fait sa cape. Pour tout vous dire, la cape, je l'avais fait d'une couleur verte qui ne me satisfaisait pas du tout. Donc je l'ai repassé en blanche. Et puis je l'ai fait après en couleur cuir. Non, Sand Golem, pardon. Je l'ai refait en Sand Golem. Voilà. Ensuite, son espèce de chemise en haut. Hein. J'ai fait ça en Purple Grey. Purple Alchemy, pardon. Voilà. C'est un rose assez foncé, mais qui est très joli. Son espèce de robe, ici, c'est du Gravelord Grey. Sa barbe blanche, enfin blanche, grise quoi, blanche grisonnante, hein. C'est du Holy White. Voilà. Et puis toutes les dorures, bah, c'est toujours du Rétributor Armor. Quant à ces petites sacoches qu'il a sur le côté ici, les liens qui tiennent sa médaille sur son bâton, c'est toujours de l'Hardened Leather, hein, les couleurs cuir. Donc voilà. Alors à noter, vous voyez, les socles, ils ont un petit peu changé, je vous l'avais dit déjà dans la vidéo précédente. Vu que ce sont des figurines qui sont pour le jeu HeroQuest, un ami m'a très justement fait remarquer que les socles seraient beaucoup mieux couleur pierre ou couleur dalle, puisque l'action du jeu se passe dans un château, des donjons, etc. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Même si esthétiquement je trouve ça moins joli, c'est quand même plus véridique, quoi. Plus réaliste. Et puis la dernière, c'est le mage nécromancien que je vous ai montré hier, oui. Là je tourne la vidéo, on est samedi matin, je vous l'ai montré hier vendredi dans un petit short qui n'a pas été très regardé du reste. Mais ça c'est vachement bizarre les shorts, hein. Tout dépend du jour et de là où vous les mettez. Soit ça rentre dans le fil d'actualité ou soit c'est vraiment aléatoire, hein, ces shorts, hein, au niveau des vues. Bref. Alors le mage nécromancien, un nécromancien, c'est un magicien qui est spécialisé, qui a des pouvoirs spéciaux pour ramener les morts à la vie. Voilà, donc c'est des pouvoirs occultes, hein, c'est un mage noir. C'est pour ça que j'ai choisi le schéma très très foncé de noir. Donc sa robe, enfin sa, je sais pas comment on appelle ça, sa toge, sa robe et son chemisier, ainsi que l'entourage de son espèce de casque. J'ai choisi de faire ça très sombre en grim black. Puis à l'intérieur, alors ça se voit pas trop parce que c'est assez proche, hein, comme couleur finalement quand vous les mettez l'une à côté de l'autre. C'est du violet. C'est du Hive Driller Purple. Alors il y a ces manches qui sont en violet, vous voyez, ici. Et puis à l'intérieur de son casque. Voilà. Et le casque en lui-même, voilà. Ensuite, bon, les dorures, tout ce qui est dorure, c'est du Rétributor Armor, hein, de Citadel, toujours. Tous les petits crânes qu'il a sous son casque, celui qu'il a dans la main, celui qui lui sert de boucle de ceinturon, sont en palier de bonne. Voilà. L'espèce de pagne, hein, qui part juste dessous son menton, là, vous voyez, qui descend, c'est du vert et c'est de l'Absolution Green. Et puis pareil, tous ces cuirs, hein, ces chausses, ces petites sacoches,
son espèce de collerette là derrière, c'est de l'Hardened Laser. Donc voilà. Voilà pour le mage nécromancien. Alors c'est aussi le plus sympa, non pas spécialement, mais les couleurs sont un peu particulières. Ouais. Donc j'ai voulu faire un schéma complètement noir. Voilà. Puis bien sûr la peau, à chaque fois la peau, que ce soit pour le mage humain, je vous l'ai pas dit, ou le mage nécromancien, c'est la teinte unique que j'ai dans le coffret, c'est du Crusader Skin pour la couleur de peau, mais ça va très bien. C'est parfait. Et puis ces yeux là, vous voyez, j'ai donc ces yeux là du mage nécromancien. J'ai fait une pointe de noir et ensuite une pointe de blanc à l'intérieur, tout en laissant apparaître tout le tour assez de noir pour signifier un contour quoi, foncé. Voilà. Bien voilà, présentation des 4 dernières figurines. J'espère que vous trouvez sympa ça toujours. Après ça fait moins de vues que les véhicules et tout, mais peu importe, à moi c'est ce que j'aime, donc c'est ce que vous verrez sur la chaîne. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine fournée de figurines imprimées et mises en couleur. Allez, à très vite. Salut!